Salut à toi et bienvenue dans cette série de vidéos où je vais te montrer comment sont faites la plupart des erreurs de calcul. Et surtout, comment les éviter afin de redonner quelques couleurs à ta moyenne. Quand je regarde les copies de mes étudiants, je me rends compte qu'ils peuvent perdre entre 2 et 6 points par copie. Sur des erreurs qui ne sont pas liées à leur connaissance, mais à la manière dont ils manipulent les calculs. Tu t'imagines prendre 6 points sur ta moyenne sans avoir à réviser plus? Comme ça. Pas mal, non? Et le premier terme de cette série sera les quotients. Les fractions sont pour bien des étudiants assez intimidantes, car on ne sait jamais vraiment quoi faire avec, on a souvent l'impression que chaque calcul est différent. Alors qu'en réalité, il n'y a finalement que peu de règles. Commençons avec l'erreur que je remarque absolument constamment, à savoir ne pas simplifier. Tu risques probablement de te retrouver dans la situation où tu vas devoir multiplier deux fractions entre elles. Le réflexe est de souvent les multiplier sans réfléchir et de finalement oublier ou de galérer à les simplifier après. Ce n'est pas nécessairement une erreur en soi, mais le fait de manipuler des blocs assez lourds est ce qui entraînera des erreurs par la suite. Alors dans la série des tu préfères travailler avec ça ou ça. Ce que je dis souvent à mes étudiants, pour plaisanter bien sûr, c'est que je ne connais pas mes tables après 5. La raison est simple, c'est que grâce à cette technique, je n'en ai pratiquement jamais besoin. Comment va-t-on pouvoir alors se simplifier la vie? Imaginons que tu te retrouves dans cette première situation. 7 tiers fois 9 sur 14. Tu dois commencer déjà à sentir perler une goutte de sueur à l'idée de te fracturer le cerveau. Tu commences à envisager de sortir la calculatrice, mais tu ne te rappelles plus où elle est rangée. Elle est peut-être à l'étage. Et l'étage, c'est loin. A-t-elle encore de la batterie? Tant de questions. Donc, tu prends ton courage à deux mains et tu te dis que ce serait quand même un peu la honte de ne pas réussir à boucler ce calcul. Bravo à toi, tu viens d'obtenir 63 sur 42. On est bien d'accord, ce n'est pas très élégant, et quand je me retrouve face à ce genre de fraction, je n'ai définitivement pas envie de savoir ce qui va se passer après. Essayons donc de reformuler notre calcul de départ pour le rendre plus pratique. Je commence par tout mettre ensemble, parce que j'ai le droit. Maintenant arrive l'étape cruciale, la décomposition. Ce que tu veux faire, c'est de voir si tes termes appartiennent à des tables communes. 9, par exemple, appartient à la table de 3. Et 14 à celle de 7. Je peux donc décomposer ma fraction comme ceci. Et là arrive mon moment préféré. On obtient donc 3/2. Résultat qui sera franchement plus sympa à manipuler. Ce qui est important de retenir de cette petite démonstration, c'est que tes calculs n'ont pas besoin d'être aussi compliqués que tu ne le penses. Donc à chaque fois que tu te retrouveras face à ce genre de produit, pose-toi la question, est-ce que j'ai la possibilité de simplifier avant de me lancer? En peu de temps, tu deviendras capable de voir directement ce genre de simplification et te faciliter ainsi grandement la vie. Et là tu vas me dire, mais t'es bien gentil, mais je sais déjà faire ça. Et oui peut-être Kevin, mais tu le fais mal. Et je vais te le montrer. Nous voilà face à un calcul un tout petit peu plus épineux. 2 plus racine de 3 le tout sur 2. À toi de jouer. Eh bien, mon cher Kevin, c'est malheureusement faux. Si toi aussi tu as été tenté de faire la même chose, je vais te montrer 2 astuces qui te permettront de ne plus jamais faire cette erreur. Dans un premier temps, il n'est pas possible de faire cette simplification. En effet, nous ne sommes pas exactement dans le cas vu précédemment. Nous avons au numérateur une somme et non un produit. Cette simplification aurait été uniquement possible dans le cas de ce produit. 2 fois racine de 3 le tout sur 2 nous donnera en simplifiant les deux racine de 3. Mais revenons à notre fraction. La première méthode que je veux te proposer sera le cassage de fraction. En effet, si je transforme 2 plus racine de 3 le tout sur 2 en 2 sur 2 plus racine de 3 sur 2, tout devient plus clair. Je peux alors simplifier par 2 et obtenir 1 plus racine de 3 sur 2. Et non le résultat que nous avions obtenu auparavant.
La deuxième méthode, pour les plus téméraires d'entre vous, implique d'utiliser la factorisation. Nous voulons donc voir s'il est possible de simplifier cette expression. Pour être en mesure de pouvoir la simplifier par le dénominateur 2, tout le numérateur doit être divisible par 2. Pour m'en assurer, je vais donc factoriser le numérateur par 2. En simplifiant maintenant le numérateur et le dénominateur par 2, on obtient le même résultat. Sache qu'aucune de ces deux méthodes est vraiment mieux que l'autre. Chacune sera utile en fonction du contexte de l'exercice. En 3, je vais te présenter rapidement une autre erreur que je retrouve constamment. Celle-ci est probablement plus liée à de l'inattention, mais peut également te faire perdre pas mal de points. Cette erreur est le fait de confondre les additions et les produits. Ok, je sais que dit comme ça peut te paraître impossible de faire la confusion, et pourtant... Il n'est pas rare que beaucoup d'étudiants se retrouvent face à la situation où ils tentent de calculer un produit de fractions et cherchent à mettre au même dénominateur les deux fractions. Partons de ce modeste produit, 5/6 fois 7/3. Quand tu te retrouveras face à ce produit, ne sois pas tenté de mettre ces deux fractions au même dénominateur. La raison, c'est simple, c'est un produit et non une somme. On cherche à mettre au dénominateur 6 et ainsi se retrouver avec 5/6 fois 14/6 et enfin 70 sur 36, alors qu'on aurait obtenu directement 35 sur 18, une fraction déjà simplifiée? Certes, cela ne va pas changer vraiment le résultat de ton calcul, mais encore une fois, cela le rendra inutilement plus difficile. Et on n'est pas là pour souffrir, pas vrai? Pour en terminer avec les erreurs sur les fractions, je vais te présenter deux petits pièges qui sont encore super faciles à éviter. J'ai appelé le premier « l'inversion du diable ». Non, en fait, c'est juste encore un petit problème de simplification tout bête. Je vais souvent voir cette erreur se produire lorsque l'étudiant, super fier de sa simplification, va carrément éliminer certains termes. Comme ça. Voilà un exemple, 39 sur 39 fois 2. Maintenant que tu maîtrises la simplification, tu vois tout de suite ce qu'il te reste à faire, pas vrai? On simplifie les 39, et non, il ne s'annule pas, il se simplifie. S'il s'annulait, mon résultat donnerait 0. Et que nous reste-t-il? Si tu as dit 2, j'ai peur que ce ne soit pas ton jour de chance, Kevin. Et oui, la bonne réponse est 1/2. Donc pour éviter cette méprise, voilà ce qu'on va mettre en place. Si je n'ai qu'un terme au numérateur et que ce dernier s'apprête à se faire net starkiser, je te propose d'inscrire 39 fois 1 en haut, pour ne pas oublier qu'il restera bien quelque chose en haut une fois les 39 simplifiés. Je me retrouve donc bien avec 1/2. Simple, basique. Le dernier petit piège est au moins aussi simple à éviter. Il intervient lorsque l'étudiant se demande s'il doit multiplier le numérateur, le dénominateur ou les deux. Voici un exemple. 5 fois 2/3. Pour ceux qui seraient tentés de multiplier en haut et en bas par 5, sache que ce n'est malheureusement pas le bon chemin à prendre. Car on se retrouvera avec 2/3 au résultat, ce qui est un peu bizarre, non? Et franchement complètement faux. Pour le vérifier, il te suffira simplement de mettre 5 au dénominateur 1. Ce qui ne change évidemment en rien ton calcul, car 5 divisé par 1 fait bien 5. En appliquant les produits en haut et en bas, ton résultat sera donc 10/3. Voilà ce qui conclut cette première vidéo sur les erreurs que font la plupart des étudiants consacrées aux fractions. Sois honnête une minute et dis-moi en commentaire parmi ces 5 pièges dans lesquels t'endues le plus souvent. Si cette vidéo t'a plu, booste-la avec un pouce vers le haut et abonne-toi pour ne rien manquer cette série. Prochaine fois, je traiterai de la sulfureuse racine carrée. Sur ces bonnes paroles, je te souhaite bon courage et à la prochaine. Bye bye.